خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم bonjour mes chers amis, vous êtes plus que des téléspectatrices ou des téléspectateurs ou de simples abonnés ou de simples lectrices et lecteurs, vous êtes maintenant des amis et des membres de la famille, voilà. On a la communauté d'Algérie Part est devenue une grande famille. Nous sommes très proches de vous, nous vous lisons chaque jour vos commentaires, vos suggestions, vos critiques, vos remarques, nous encouragent et cette interactivité permanente que nous avons avec vous nous permet d'évaluer notre travail chaque jour et d'avoir une famille que nous avons perdue à cause de la répression de la dictature en Algérie. Vous nous donnez cette affection familiale que nous avons perdue et nous vous remercions énormément. Imagine, je vais casser un tabou parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Je pense que c'est une information que j'ai retenue à mon niveau pendant des semaines. J'ai pas voulu la révéler, elle va créer des problèmes, elle va susciter de la gêne, elle va relancer encore une fois des polémiques sur l'origine des sources d'Algérie Part, sur ses intentions, sur notre positionnement. Mais je vais être très clair avec vous. Je vais vous dire quel est le problème de l'Algérie d'aujourd'hui. Le problème de l'Algérie d'aujourd'hui, ce n'est plus... Avant, c'était le système. Avant, c'était le système dans sa globalité qui causait problème. Le système algérien lui-même était inadapté aux besoins du pays, aux défis qui étaient nécessaires d'être relevés pour moderniser l'Algérie. Aujourd'hui, nous avons un autre plus grave problème. Le système algérien n'est pas bon, oui, mais il n'était pas aussi catastrophique au point dans lequel se retrouve le pays. Le système algérien, à l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas autant de pénuries, pas autant de cherté de la vie, pas autant de chômage, pas autant de précarité, pas autant de problèmes diplomatiques avec plusieurs pays à travers le monde, pas autant de conflits autour de nos frontières, pas autant d'instabilité au niveau de nos lois, il n'y avait pas un climat économique et social et politique aussi malsain, il n'y avait pas une répression aussi terrible et une absence pratiquement totale des libertés publiques et individuelles et des droits de l'homme. Le système algérien, à la sortie de la décennie noire, le système algérien a fait des efforts. Après le printemps noir de la Kabylie, il y a eu des efforts. La Mézira a été reconnue, les libertés publiques plus ou moins ont été respectées. Une liberté d'expression avec des marges, avec une certaine limite, mais elle existait plus ou moins en Algérie. Il y avait un secteur privé qui a commencé à se développer, des infrastructures commençaient le pays s'est doté de plusieurs infrastructures. Il y avait une classe moyenne qui a commencé à émerger en Algérie de 2007-2008 jusqu'à 2012-2013. Il y avait des crédits à la consommation, on pouvait acheter des voitures, on pouvait consommer, on pouvait sortir, la sécurité était rétablie sur l'ensemble du territoire national, l'Algérie commençait à s'internationaliser, il y a eu des grandes festivités, Tlemcen, capitale de la culture islamique, festival panafricain à Alger, dans plusieurs parties du territoire algérien, capitale de la culture arabe, Kemal Constantine, il y a eu des stades qui ont été lancés, le pays était dynamique par rapport à l'Algérie d'aujourd'hui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le système qui cause problème. Celui qui cause problème, c'est Abdelmajid Tebboune. Le problème de l'Algérie s'appelle Abdelmajid Tebboune. Parce que moi, j'en ai marre de voir certains opposants, activistes, certains journalistes, etc. Ils essaient de nous faire croire, l'Algérie changera quand Benchir, Felezine, Benchir de la police algérienne, va partir, etc. Ah non, tant que Chegreha va partir, non, tant que Mehna Djebbar va partir. On essaie de personnaliser les problèmes pour nous faire croire que Tebboune, il est victime, il est responsable de rien. Et lui, là, tout son entourage, à chaque fois qu'on parle à des membres de son entourage, ils essaient de nous faire croire que lui, il a une bonne volonté, c'est lui qui veut travailler, mais c'est son entourage. C'est le système qui l'empêche de travailler. Cette fameuse théorie qui circule, même Emmanuel Macron, le président français, l'a popularisé un petit peu. Abdelmajid Tebboune, un homme courageux, prisonnier d'un système. C'est complètement fou. Aujourd'hui, c'est le système qui est prisonnier d'Abdelmajid Tebboune et ce n'est pas le contraire. La répression est une politique voulue par Abdelmajid Tebboune. Pendant 4 heures, durant la rencontre qui a eu lieu entre lui et les médias nationaux et les patrons et les directeurs des médias algériens le 3 octobre dernier, c'est lui qui a voulu la politique de l'emprisonnement. C'est lui qui a voulu mettre Qadi Hassan en prison. Ce sont ses conseillers qui ont condamné Abdou Samad, directeur de publication d'Algérie, à la peine de mort. C'est lui qui ne veut plus, qui a demandé la répression totale du Hirak et sa mise à mort. C'est lui qui est derrière l'emprisonnement de plusieurs ministres et de plusieurs hommes d'affaires. C'est lui qui a cautionné la politique d'emprisonnement de plusieurs personnalités politiques. C'est lui qui ne veut plus de la liberté d'expression. Il croit les journalistes, ne parlez plus de la cherté de la vie, ne parlez plus de l'inflation. L'Algérie est ciblée. Vous devez être avec nous, vous devez être d'accord avec nous. Tout ça, c'est lui.
Il faut arrêter de croire que c'est pas Shangri-La qui va dire aux journalistes ne parlez pas de l'inflation. C'est pas Mhenna Djebbar ou notre général algérien qui va dire Mala Belige ou la première légion militaire ou la gendarmerie ou la police Wahdou qui va avoir le téléphone, il va dire incarcérez-moi tel opposant. C'est pas du tout vrai, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le problème numéro un, c'est Abdelmajid Tebboune. C'est lui qui a voulu d'un système totalitaire, d'un système dictatorial, d'une limitation absolue des libertés publiques et individuelles, de la liberté d'expression et d'une diabolisation permanente des opposants. C'est lui qui fait des interviews et qui nous accuse, les opposants, les journalistes indépendants d'être des khaberji, d'être des traîtres, d'être etc. Ceci, cela. C'est lui qui parle, c'est sa bouche qui parle. Ce n'est ni le patron de la police, ni le patron de la gendarmerie, ni le patron des services, ni Saïd Chengriha. Même s'ils sont d'accord avec lui, c'est lui qui est l'artisan de cette politique. Aujourd'hui, pour que l'Algérie puisse évoluer, il faut un bon président. Nous n'avons pas de bon président. Abdelmajid Tebboune n'est pas un bon président. Et je vais vous donner une information de temps. La preuve qu'il n'est pas un bon président. Quel est le temps de travail de Abdelmajid Tebboune? Pendant combien de temps il travaille Abdelmajid Tebboune? Je vais vous donner une bombe. Voilà, elle va causer beaucoup de problèmes cette information, mais je m'en fiche. Condamné à mort, je m'appelle là. Moi, tu vois, condamné à mort, je crois. Abdelmajid Tebboune ne travaille que pendant 4 heures par jour. 4 heures par jour. Et cette information a été confirmée, écrite noir sur blanc, dans un rapport des services de l'enseignement qui a été transmis à l'état-major de l'armée algérienne, dans lequel les services de l'enseignement se plaignent des problèmes de dysfonctionnement de la présidence de la République. La présidence, le président ne travaille pendant 4 heures par jour. Tout le reste du travail est fait par ses conseillers. Là, beaucoup de décrets, beaucoup de projets de loi, beaucoup de projets socio-économiques traînent, ils ne sont pas validés, ne sont pas adoptés ni étudiés dans les délais parce qu'Abdelmajid Tebboune ne travaille pas suffisamment. Il vient 4 heures à la présidence, ensuite il prend avec lui des documents et les emmène à la résidence là où il loge à Ben Aknoun, la résidence présidentielle de Idlis, où il les laisse dans son bureau, dans son tiroir et ça traîne. Et beaucoup de décrets, de nouvelles décisions, de nouvelles mesures demandées par l'armée, demandées par les autorités sécuritaires ou les services de l'enseignement, demandées par le gouvernement, traînent, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réactivité. Parce qu'Abdelmajid Tebboune ne travaille pas assez. C'est simple. Vous voulez me démentir? Vous voulez savoir que j'ai raison? C'est un ordo que chaque citoyen algérien parte le matin devant la résidence présidentielle à Idlis Ben Aknoun et regardez l'heure à laquelle le convoi présidentiel sort de cette résidence de Ben Aknoun pour aller au palais présidentiel. Tebboune n'a jamais quitté sa résidence à 9h ou à 8h. Comme n'importe quel cadre algérien, ou n'importe quel fonctionnaire algérien, ou n'importe quel chef d'entreprise algérien. Il n'a jamais travaillé à partir de 8h. Dima, il sort à 11h30, midi. Des fois même 13h. Il a le bureau, il a 13h, 14h. À tout casser, des fois midi et demi, 1h. Il a la présidence. C'est quoi son temps de travail? C'est quoi Tebboune, c'est quoi sa vie? Discuter. Un président qui m'a dès le 3 octobre, il ramène des gens, ou des ambassadeurs étrangers, ou ses propres conseillers, ou des journalistes, ou des lobbyistes, ou des membres de son entourage. Il y aura des 4 heures, 5 heures, où il la présidence ou la قهوة. كلكم صراحة أنا ما عندي ماني رابح فيها أنا je n'ai pas de problème avec la personne de Tebboune qui est fort sympathique. S'il était préfet, s'il était wali, s'il était chef d'aïra, s'il était dans un autre poste. Mais en tant que président, c'est une calamité, ce monsieur. C'est une calamité. Et ça ne changera jamais l'Algérie. Et pourquoi vous allez comprendre pourquoi aucun projet n'a été lancé. Pourquoi aucune visite dans une ville n'a été effectuée. Parce que le monsieur ne travaille pas. Il travaille 4 heures. Il gère le bureau 4 heures. Il chauffe quelques décrets. Il قصر مع quelques conseillers. وما خلاص وبعد يدور على هضره قصره شغل طاب شغل دومين شغل نتايات. Il commente. Il fait que du commentaire. Mais le travail là, en termes de production, en termes de productivité, en termes de rigueur, de discipline, Abdelmajid Tebboune ne plonge pas sur les dossiers les plus stratégiques du pays au-delà de 4 heures par jour. يعاود يولي la résidence تاع بن عكنون ويتجوز لا سواري تما. هذه حكايته. C'est ça. C'est simple. Que toutes les Algériennes et les Algériens évaluent. On peut évaluer le temps de travail du président en suivant son convoi présidentiel. Je vous le convoi qui est bloqué à Alger. Qui est à Parler de Mouradia, puis toujours 11h, midi, 18h, 16h, des fois la présidence jusqu'à 14h. Il joue la grâce matinée, la présidence, lui, bien sûr, il va prétendre qu'il travaille dans son bureau, la résidence. Si Abdelmajid Tebboune travaille réellement, en 4 ans, il n'y a pas eu un projet lancé.
Donnez-moi un seul président, Ben Bella, mon indépendance, mon Algérie était pauvre, on était totalement ravagé par la colonisation, il a pu inaugurer quelques projets, mais avant le coup d'état de Boumediene. Mais même dans la décennie noire, l'Algérie était plus dynamique, économiquement et socialement. Mais on a un projet. Un petit projet. Il a juste inauguré deux stations, le lancement. Le lancement de deux stations de dessalement de l'autre. On parle des Jeux méditerranéens. Ou fait 2023, fait Cap Gennet ou Fouka ou Boumerdes, c'est des petits projets, mais la plus importante est Cap Gennet. Fait juillet 2022. Depuis, rien. Les logements qui ont été soi-disant inaugurés, c'est des programmes de Bouteflika. L'hôpital de Zeralda, c'était des projets de Bouteflika. La grande mosquée, projet de Bouteflika. Les stades de Taberraqi, je Méditerranée, c'est les projets de Bouteflika. Rien. On n'a pas construit un truc. C'est un mandat page vierge. Pourquoi il ne part pas dans une seule wilaya? Pourquoi Abdelmajid Tebboune ne part pas dans les wilayas? Est-ce que vous avez vu un président d'un pays qui ne visite même pas son propre pays? Abdelaziz Bouteflika, il a fait le tour du pays, des meetings, des discours, l'Est, l'Ouest, وين راح Abdelmajid Tebboune? وين راح بك الوهران les Jeux Olympiques, les Jeux Méditerranéens pour les inaugurer, et puis rien. Les Jeux Méditerranéens qui sont encore une fois le fruit du régime de Bouteflika, c'est lui qui les a obtenus, c'est lui qui a imaginé le projet, c'est lui qui a imaginé les infrastructures, c'est lui qui a imaginé les structures, c'est lui qui a tout imaginé. Tebboune n'a fait que les finitions et l'inauguration. Depuis Oran 2022, où est Abdelmajid Tebboune? Bon, Boumerdes ou pour Cap Gennet, etc. Les environs d'Alger. Quelle wilaya de l'intérieur du pays Abdelmajid Tebboune a visité? Quelle wilaya du sud ou de l'extrême sud Abdelmajid Tebboune a visité? De l'est ou de l'ouest? Pourquoi il ne part pas dans les wilayas? Parce qu'il n'y a rien à inaugurer, tout est bloqué. Il n'y a pas un projet. Il n'y a rien. Il n'y a aucun projet d'envergure ou d'ampleur qui mériterait d'organiser un déplacement présidentiel. Pourquoi? Parce que le Majid Tebboune bloque tout. Comme il ne travaille pas. Et lorsqu'il travaille, au lieu de proposer des solutions, il aggrave les problèmes. C'est quoi sa vision? C'est de tout bloquer. Bloquer les importations, bloquer le secteur privé, faire la chasse, toujours traquer les opposants, traquer les anciens milices du régime de Bouteflika avec lesquels lui il avait des problèmes personnels. Parce que tous les procès de justice, on n'a jamais des civilités là. Ou Yahya, Sellel, Bedoui, tous les dirigeants de Bouteflika à l'époque de Tebboune, juste après l'époque de Gaïd Salah, ou là qui sont restés en prison durant l'époque de Tebboune et que Tebboune n'a pas voulu gracier, n'a pas accepté de les libérer, ce sont des personnes avec lesquelles Tebboune avait des problèmes personnels. Où ils avaient des problèmes de jalousie contre eux, ils brillaient au sein du gouvernement, lui il ne brillait pas, où ils avaient participé indirectement ou directement à son limogeage brutal lorsqu'il était Premier ministre en été 2017, où il avait des problèmes personnels, des rivalités personnelles. Mais ce président ne travaille pas. C'est ça ce que les Algériens nous doivent comprendre. Ils ne travaillent pas, ils passent son temps à faire des déclarations, à susciter des polémiques, à menacer, à insulter, à s'énerver. Il est nerveux, il fait tout le temps des coups de gueule, mais il n'a fait aucune solution pour le pays. Je dis bien aucune solution pour le pays. Où sont les investissements chinois dont il a parlé? Rien. Où est la candidature l'intégration au BRICS? Les BRICS, mais ça part, il souffle l'Imarat, il souffle le Maroc, il darbe à France, un jour il est bien avec la France, un jour il est contre, un jour il est bien avec l'Arabie Saoudite, un jour il est contre, il se mêle de dossiers internationaux qui le dépassent largement, et les problématiques locales du pays, le chômage, l'augmentation, mais à part l'allocation chômage, Al-Majid Tebboune n'a rien fait. Il a pris 1 milliard de dollars, il les a distribués à quelques 2 millions de chômeurs. Ce qu'il a fait Al-Majid Tebboune. Quels sont les emplois qui ont été créés? Nada, on ne sait rien du tout. Quelle est l'entreprise privée qui a pu percer? Rien du tout. Quel est le projet socio-économique de grande ampleur qu'il a pu inaugurer? Rien du tout. Le pays il est paralysé. Ni tu peux importer, ni tu peux obtenir un crédit bancaire dans les bons délais, ni tu peux lancer une usine, ni voiture. Depuis 4 ans, ni voiture. Pénurie de médicaments, pénurie de certains produits alimentaires. Le bled rahi habsa. Il n'y a que des annonces. Decathlon va faire des vêtements en Algérie. Je fais le projet ADA. Des licences d'importation, toujours des annonces. On ne les a pas vues. À qui sont distribuées? Les banques, nous allons privatiser les banques. Makash, Mami Hadro, jusqu'à l'introduction de la CP, du CPA en bourse, etc. Qui va acheter en bourse?
Si tu ne ramènes pas des investisseurs étrangers, qui va acheter les banques algériennes? Je crois que Hamida Bachir va acheter CPA. Elle a déjà le secteur l'investisseur local où il est en prison, où il est harcelé, où il est persécuté, où il a perdu tout son argent à cause de la mauvaise conjoncture économique du pays. Le véritable investissement, il doit venir de l'étranger. Regarde, nous avons sorti les chiffres. Une chute de pratiquement 90% des investisseurs étrangers, de l'investissement étranger en Algérie de 2021 à 2022. Vous allez voir que les chiffres de 2023 seront encore plus effrayants. Les compagnies privées, aériennes, on nous a promis des compagnies aériennes privées, ma cash. Le paiement en ligne, les startups. Je crée des startups, je vais exporter. Combien de startups algériennes a pu exporter, a pu s'illustrer, mais à part Yassir qui date encore de l'époque du régime de Bouteflika. Tout cela n'a été que des annonces de la publicité mensongère. Pourquoi? Parce que nous avons un président qui ne travaille pas. C'est ça le problème. Donc arrêtons de dire non, il faut attaquer Benchir, patron de la police, non, il faut attaquer Oulhaj, patron de la gendarmerie, il faut attaquer Saïd Chingri. Tous ces gens-là, qui soient mauvais d'ailleurs dans leur secteur d'activité, ne pourront être corrigés ou remplacés par des compétences ou par des personnalités intègres et compétentes que si nous avons un bon président. L'Algérie est un régime présidentiel qui est fort. Même si l'armée elle est forte, si elle n'a pas en face d'elle un président qui est fort, l'armée ne fera que des conneries, elle ne pourra pas gérer le pays. Le véritable gestionnaire du pays, c'est le président. Le régime algérien, le système politique algérien est un système où si le président est mauvais, tout le pays traverse une crise grave. C'est le cas. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. Donc, on veut nous calmer. On a un PDG national, donc il faut encourager tout le monde. On a un premier ministre, il faut encourager. Tant que j'ai pas vu un président qui parcourt les wilayas du pays, qui inaugure des projets, qui débloque des financements pour des projets importants, qui nous parle d'une vision économique pour l'avenir, qui arrête de persécuter les faibles et les fragiles, qui arrête d'instrumentaliser la justice et les services de sécurité pour les besoins de vengeance politique, je n'y croirais pas. Je ne vais pas y croire. Et encore une fois, en disant ça, moi, j'ai pas de problème personnel avec Tebboune. Je n'ai pas de problème personnel avec lui. Moi, peut-être que dans un cadre personnel, je le trouverais même sympathique et intéressant. Mais là, je parle de mon pays, de notre pays, de l'avenir de nos enfants, de nos compatriotes. On parle d'un peuple de 46 millions d'habitants qui sera 50 millions d'habitants dans 5 ans. Donc, les enjeux sont énormes, énormissimes. Il faut absolument que nous ayons un bon président. C'est ça le problème de l'Algérie. C'est que nous avons un président qui n'est pas bon, qui est mauvais. Pas mauvais sur le plan personnel ou moral, etc. Qui est mauvais sur le plan tout simplement professionnel et qui ne travaille que 4 heures qui ne peut travailler au-delà de 4 heures par jour, qui est âgé, qui est malade, qui a souffert beaucoup de la Covid-19, qui n'arrive pas à travailler à avoir un rendement physique parce qu'il est limité. C'est clair, il est presque 80 ans, il a survécu miraculeusement à une infection à la Covid-19, il n'est pas en l'état de pouvoir. L'Algérie a besoin de quelqu'un qui travaille 12-14 heures par jour. Pour ne pas dire 15 heures par jour, tellement les problèmes sont importants, tellement le sous-développement, tellement nous avons un retard de sous-développement et tellement nous devons tellement nous devons fournir beaucoup d'efforts pour rattraper énormément de retard sur tous les plans, économiques, social, technologiques et scientifiques, etc. Nous avons besoin d'un président en bonne santé, capable de travailler beaucoup, de fournir beaucoup, de ne pas s'occuper de ses problèmes personnels, de ne pas délirer, de ne pas perdre son temps à faire des polémiques et à provoquer des hostilités des partenaires étrangers du pays. Nous avons d'un président plus jeune et plus travailleur. C'est ça la vérité. C'est ça le problème de l'Algérie. Oui, avant c'était le système. Aujourd'hui, je vous assure que c'est le président. Parce qu'un bon président peut changer le système. Un mauvais président va aggraver les dysfonctionnements et les anomalies et les incuries du système.